Bienvenue dans Miss Cinet. Et tout de suite, on est à New York. Ouais. Ouais. J'ai un petit mot. Non. T'es laid, Jacob, c'est pas d'être beau. Revenons sur ce qui se passe et comment c'est filmé. Juste là pour ça, moi aussi, un sérieux van kiffer, mais putain de merde. On voit donc un groupe de très jeunes Québécois en cercle, petit détail qui a son importance. On observe chacun leur réaction face à la caméra, puis surgit ce mec de nulle part. Quand je dis de nulle part, c'est pas un euphémisme, on le voit jamais en arrière-plan, même en scred, il apparaît comme ça, d'un coup. Vous me voyez pas? Regardez bien, je suis là. Et là, la personne qui filmait allant de gauche à droite pour filmer ses amis s'arrête et fait quelque chose d'incroyable. Pardon. D'ailleurs, ça tombe bien car j'avais parlé du dézoom dans ma vidéo sur l'animal, donc petit moment subtil pour vous recommander chaudement de la revoir à travers ce clin d'œil. Donc ça zoome et on s'arrête sur lui qui nous lance l'attaque regard noir. Oh, un regard noir! Et déjà, on voit bien la différence entre la courte focale qui permet de voir largement et très nettement, même très loin derrière, et la longue focale qui a un angle de vision bien plus serré, un arrière-plan plus flou, qui fait encore plus ressortir Monsieur Chelou de l'image. En termes de mise en scène, il y a déjà là pas mal de choses intéressantes. La façon de filmer et focale change selon qui est filmé. Les amis de celui qui filme sont filmés en courte focale et ça va du coup tant à droite et à gauche. Tandis que quand c'est mec chelou qui est filmé, la caméra reste bien plus fixe et c'est filmé en longue focale. Comme je l'avais dit avant, les Québécois sont en cercle et par défaut, on fait partie de ce cercle d'amis. Et notre incrusteur Gauthier, lui, est en retrait de ce cercle à une distance bien plus importante de nous. Et ce qui marque cette différence et cette distance, c'est bien sûr le zoom. Mais il y a aussi l'indication du doigt de ce jeune impétueux qui ne manque pas d'être clair. Voici mon doigt. Mais le zoom appuie surtout l'élément central de cette vidéo, le regard caméra. Ce regard caméra est très ambivalent car il se situe sur différents styles de regard caméra. Et on va commencer par le plus commun, le regard caméra de connivence. Le regard caméra de connivence est le nom qu'on attribue au regard caméra de documentaire et comme la connivence du regard l'indique, il y a à la fois une complicité et un jeu qui se crée entre là où les personnes filmées, la personne qui filme et bien sûr les personnes qui regardent le film. Et ce phénomène existe depuis le tout début de l'histoire du cinéma. En 1900, un réalisateur de Thomas Edison, James H. White, doit filmer la tour Eiffel. Une fois qu'il a installé la caméra, il décide de filmer la tour Eiffel de haut en bas. Il s'exécute et une fois qu'il filme le bas de la tour Eiffel, les visiteurs regardent à ce moment-là directement la caméra. L'un d'eux soulève son canotier pour saluer le réalisateur. À ce moment précis, le visiteur qui soulève son canotier ne salue pas uniquement le réalisateur, mais aussi tous les spectateurs qui verront le film, qui les rend par la même occasion complices de son acte. Pour un film de Louis Lumière en 1896, qui a connu une situation similaire, il y a cette explication dans le livre Grammaire du cinéma par Marie-France Brise-Lance et Jean-Claude Monin. Ce salut revient en ricochet au public qui découvre ainsi le spectacle de ceux qui sont filmés et le fait que l'opérateur est aussi un spectacle pour ceux qui filment, instaurant par l'intermédiaire de la caméra une connivence entre le spectateur et ces gens de l'autre bout du monde. Donc si le regard caméra et donc ce regard caméra existe, c'est par la présence de la caméra qui est un événement en soi. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Ensuite, ce regard caméra fait appel à un tout autre style de film, bien plus connu du grand public, mais un style qui va paraître très étonnant. Je pense qu'avec ce montage, vous voyez déjà où je vais en venir. Quels sont donc les points communs entre notre cher monsieur de New York et les bons films de Leone? D'abord, évidemment, le regard caméra, avec un personnage à l'expression et la position fixe, avec ce genre d'image qui s'attarde tout particulièrement sur ses regards. En tant que spectateur, on se demande alors les mêmes choses. À quoi il pense? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il compte faire après? En somme, on vit une crainte, une peur, qui bien sûr, dans les cas de Western Spaghetti, est très sérieuse, alors qu'ici, elle est absurde. D'ailleurs, on retrouve un autre élément commun entre cette vidéo et Western Spaghetti,
le zoom, et en particulier le zoom sur les regards caméra, jusqu'à des extrêmes gros plans sur les yeux. Et c'est d'ailleurs la sensation psychologique que l'on vit quand on regarde ce mec, parce que plus on le regarde, plus il nous regarde, et donc on est de plus en plus pris par son regard. Il y a donc un duel de regards absurde entre nous et lui, mais aussi entre la personne qui filme et lui. Absurdité qui est soulignée par les rires des autres qu'on ne voit pas, dont ils en parlent et rigolent à la fin de la vidéo. Après, faut dire, c'est normal. T'as un mec comme ça qui débarque, qui te fixe, je comprends. Même si moi... Du coup, cette situation est plus un jeu en soi. Mais revenons à un point que j'avais dit avant, car si Showluman regarde la caméra, c'est parce qu'il y a une caméra, car la présence de la caméra est un événement en soi. Peut-être que ce postulat paraît dépassé aujourd'hui, vu l'accoutumance que l'on a maintenant avec le fait de se filmer et de regarder la caméra de nos téléphones, mais justement, il y a une grosse différence à comprendre. Par exemple, quand là, moi, je regarde ma caméra, je m'inscris comme quasiment tout sur YouTube, mais aussi comme ceux qui sont à la télé, c'est-à-dire que je sais parfaitement pourquoi je regarde la caméra. Je la regarde pour communiquer directement avec vous. Et quand je regarde la caméra, en réalité, c'est vous que je regarde, si je peux dire comme ça. Ensuite, que ce soit moi, les autres sur YouTube ou nous avec nos téléphones, quand on choisit de se filmer, qu'importe le pourquoi, on a la maîtrise totale de notre image. Donc on a largement bien plus conscience de l'image que l'on renvoie. Or, dans le cas de notre vidéo, c'est différent. C'est une personne qui filme quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre regarde la caméra. Et il ne le filme pas avec un téléphone, il le filme avec un caméscope. Et pour ça, deux éléments qui viennent de le dire. Tout d'abord, la date de la vidéo, qui date de 2012, plus de 10 ans donc, et en âge internet ça fait plus d'un siècle, et à ce moment-là, les téléphones, et je pense même la plupart des caméscopes, n'avaient pas une aussi bonne qualité de vidéo et de son. D'ailleurs, ce téléphone du futur nous montre bien que ces vidéos datent de bien trop longtemps. Le tout dernier Walkman miniature français. Ensuite, un deuxième élément qui nous dit que c'est filmé avec un caméscope, le zoom, encore une fois. Ce sacré zoom que les gens de ma génération ont connu petit quand son papa, sa maman, son oncle, bref, nous filmaient en zoomant allègrement car ils nous aimaient énormément. Giacomo, t'ho detto di no. Non ci tocca papà. No, guarda il ditino, guarda. No. Alors là, mon père, je sens que je le saoulais bien fort. Hein. Et si tous ceux qui ont filmé avec un caméscope aimaient tant zoomer, c'est parce que pour la première fois, le grand public pouvait s'approprier une autre façon de mettre en scène, qui finissait souvent en malaise, car ça zoomait jusqu'en gros plan, ça durait des plombes, aucune mention à un anniversaire d'Alain Laveur filmé en gros plan. Happy birthday. Mais le caméscope a aussi une autre particularité, il est portable. Et ça donnait aussi, comme le cas de la vidéo, des vidéos, voire des films de vacances. C'est bien une vidéo de vacances parce que c'est un groupe d'étrangers qui sont à New York et pas n'importe où, à Times Square. Et c'est dans ce cadre que notre héros arrive et regarde la caméra en 2012, il faut le rappeler. Je le rappelle parce que la présence d'une caméra à cette période, caméscope soit-il, reste un événement, petit soit-il. Quand on y pense, même aujourd'hui, une caméra télé, voire de cinéma, est encore plus un événement car ça souligne un moment particulier, que ce soit la raison de la présence de la caméra ou de la présence même de la caméra, donc un événement. Et oui. Et si on regarde bien la vidéo, c'est lui qui cherche à être remarqué en cherchant l'attention de celui qui filme, qui se retrouve à vivre un moment de gloire inattendu, qui explique le fait qu'il sourit mais qui ne fait rien d'autre que de nous regarder. Enfin, c'est ma théorie. Et ce mec, il aime les caméras parce qu'il est apparu dans un vlog de 2018 depuis 2 millions de vues d'un vidéaste à 6 millions d'abonnés. Et il est content, écoutez, c'est pas plus mal que ça, hein. Mais pourquoi il aime tant que ça être devant les caméras? Pourquoi il cherche tant que ça l'attention des autres? Mais surtout, pourquoi le regard des autres? Si je devais donner une réponse toute faite, je dirais qu'on cherche le regard des autres parce qu'on cherche d'une certaine manière de la reconnaissance. Personne ne souhaite invisible, donc ceux qui veulent être mon ami, abonnez-vous et écrivez-le en commentaire, s'il vous plaît, je suis tellement seul. Il faut quand même être plus précis que ça quand on parle de reconnaissance. Il y a différents types de reconnaissance, car il existe différentes façons d'exister. Et je vends déjà la mèche de la fin de la vidéo, je suis franchement nul à chier. Quand on parle de type de reconnaissance, on pense de manière évidente à la reconnaissance de conformité, c'est-à-dire c'est quand on cherche la validation des autres, à être accepté des autres, par exemple en imitant leurs gestes
donc quand on a intériorisé leurs règles. Mais dans notre cas, c'est l'autre type de reconnaissance qu'il s'agit, à savoir la reconnaissance de distinction, typiquement celle que recherche un adolescent souhaitant se démarquer des autres et être reconnu différemment. Et là, on peut qu'associer notre Mister Chelou à cette reconnaissance de distinction, tant il est chelou, quoi. Mais surtout, je pense qu'il en est tout à fait conscient, qu'il a l'intention précise à le voir être devant les caméras et que ça va au-delà du simple troll, parce qu'on va parler d'un troll tout particulier. Στο λόγο που βρίσκομαι, πολλοί λόγοι υπάρχουν, όχι ένας. Ο Θανάσης δεν ξυπνά, ούτε πρόκειται να ξυπνήσει. Οι Έλληνες κοιμούνται με τα παπούσια στο κρεβάτι. Cuckoo. Just left, a fire truck just left, and there's a firefighter there right now, but everyone is outside. We're live tonight. Hello, and I rushed over here from MetLife doing the Game with John, the Jets-Bucks game, because you guys announced this morning that Bruno... Le vidéobombing, comme le dirait quelqu'un, je valide avec validation. Le vidéobombing, mais c'est quoi exactement? C'est l'apparition inattendue d'une personne, d'un animal ou d'un objet dans une vidéo à l'insu de l'opérateur de la caméra ou des personnes filmées. L'insertion dans la vidéo est souvent faite dans le but de jouer un tour au cadreur et aux personnes filmées. C'est parfois une tentative délibérée de créer une vidéo virale. Parfois qui semble plus être très certainement du très certain. La personne qui compte faire du vidéobombing tentera généralement d'amuser les spectateurs en effectuant des actions humoristiques et étranges en arrière-plan et peut même distraire, voire ennuyer les personnes concernées par la vidéo qui est en train d'être réalisée. Et le vidéobombing, terme récent, remonte en réalité aux premières années du cinéma avec Charlie Chaplin. Le film de Charlie Chaplin, Charlot et Content de lui, sorti en 1914, raconte l'histoire d'une équipe de tournage qui cherche à filmer une course de voiturettes pour enfants. Mais Charlot les dérange en permanence en essayant de s'imposer devant la caméra. Le réalisateur tente alors de le faire disparaître du champ de vision par de grands gestes, des coups de pied et des coups de poing, ce qui va perturber la course, les deux hommes se retrouvant régulièrement au milieu de la piste. Ce film d'une demi-bobine permet d'observer les premières réactions du public face au personnage de Charlot. Les spectateurs de la course, qui ne sont pas des acteurs mais des personnes venues pour assister à la course, semblent tout d'abord perplexes vis-à-vis du comportement et des pitreries de Charlot. Puis, au fur et à mesure du film, cette perplexité se change en amusement et en rire. C'est d'ailleurs le premier film où on découvre le personnage de Charlot le vagabond, le personnage phare de Charlie Chaplin. Donc encore une fois, le troll c'est avant tout de la comédie, comme j'ai pu l'expliquer dans ma vidéo sur le rôle, et je vous renvoie encore une fois grâce à un deuxième clin d'œil plein de subtilité. Et en ce qui concerne notre vagabond de Times Square, ça expliquerait pourquoi il se mettait en retrait du groupe de Québécois, et qu'il accepte d'être filmé intentionnellement, car finalement, toute cette situation absurde est amusante pour tout le monde. Même si la fait comprendre que c'est rigolo, voilà, et qui part vers du vidéobombing en 2018 et l'au-delà. Donc pour le vidéobombing, on peut limite parler de performance, car apparaître dans une vidéo dans le but intentionnel de ruiner cette même vidéo, sans que les prochaines victimes remarquent la présence de celui ou celle qui va faire le vidéobombe, jusqu'à bien sûr le moment fatidique, eh bien ça reste quelque part un exploit, donc une performance. Performance dont certains en ont fait leur spécialité bien avant Internet et aussi à la télé. Donc pour revenir au sujet d'avant, de quel type de reconnaissance on parle lorsqu'elle est marquée par un vidéobombe? Eh bien une reconnaissance exceptionnelle qui va bien au-delà de la reconnaissance de distinction, surtout si notre reconnaissance devient virale, et ce bien sûr grâce à l'image. Car ce type de performance à l'image dit alors deux choses. D'abord, qu'on souhaite voir ce genre de choses à l'image, que ça soit en se mettant en scène, soit en s'amusant à regarder ce genre de mise en scène. Et ce, comme on l'a vu, depuis le début de l'histoire de l'image en mouvement. Ensuite, ça dit que plus on marque les esprits par la façon dont on souhaite être perçu, plus on impose logiquement l'image qu'on va avoir auprès des autres. Et le vidéobombing est une occasion exceptionnelle pour arriver à cette reconnaissance, jusqu'à que certains deviennent des véritables acteurs de cette performance, dont à chaque fois l'image est le marqueur de cette reconnaissance. Car en effet, l'image est devenue le marqueur de reconnaissance par excellence, au point où, comme on l'a vu, on peut revoir ces moments, ces exploits, ces personnes dans le temps. Car au final, nos regards marquent les images dans le temps.
Voilà, merci à tous et bien sûr merci au 404 de me soutenir. Le 404 est un collectif de vidéastes dont j'en fais partie. Le lien du Discord du 404 est en description. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao. C'était M, c'était N, c'était Missénette.